Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une vidéo, sur les ovnis et le nucléaire, avec une reconstitution visuelle, que j'ai créée spécialement pour vous. Pourquoi un crash mystérieux d'ovnis s'est-il produit précisément à Roswell au Nouveau-Mexique, lieu du premier essai atomique de l'histoire? Pourquoi ces engins sont observés principalement aux USA? L'étude de la relation d'apparition d'ovnis, essais atomiques et développement du nucléaire, nous apporte la réponse. Les explosions atomiques sont bien évidemment visibles depuis l'espace et ont des conséquences sur l'environnement. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention des ovnis et lancer les premières vagues d'observation de l'ère moderne dans le monde. Trinity était le nom de code du premier essai atomique de l'histoire. L'explosion nucléaire eut lieu le 16 juillet 1945, à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, dans le désert de Jornada del Muerto. À 11h29 du matin, la bombe explose et dégage une énergie de 19 kilotonnes de TNT, soit 87,5 terajoules. Un cratère de 3 mètres de profondeur et de 330 mètres de diamètre se forme sur le lieu de la détonation. La silice contenue dans le sable s'est transformée en verre, d'une couleur vert émeraude, appelée trinitite pour l'occasion. Les montagnes aux alentours furent illuminées pendant 2 secondes, et le grondement de l'explosion atteignit les observateurs après 40 secondes. Personne ne se trouvait à moins de 9 km de l'explosion, et il y avait environ 260 personnes sur le site à ce moment. Le programme Trinity consistait en l'explosion d'une bombe au plutonium, nommée Gadget. Semblable à une grosse boule, Gadget ne fut pas largué d'un avion, mais fut hissé au sommet d'une tour métallique. L'essai nucléaire devait servir à valider l'ensemble des recherches menées sur l'arme atomique. Et suite à la réussite complète du programme, 2 bombes seront larguées sur le Japon, quelques semaines plus tard. Une sera larguée sur Hiroshima, et la deuxième sera larguée sur Nagasaki, le 6 et 9 août 1945. Il y a un lien évident entre les apparitions d'ovnis et le nucléaire. Dès l'explosion de la première bombe atomique en 1945, les ovnis ont harcelé toutes les installations du complexe militaro-industriel de notre monde, avec une prédilection pour les sites nucléaires. Il semblerait que les ovnis s'intéressent aux activités nucléaires de notre civilisation. Des conseillers américains auraient eu l'idée de provoquer des explosions nucléaires volontairement, afin de mesurer le temps que mettaient les ovnis pour arriver sur site. Il est à noter que le site du crash de Roswell n'était pas très loin de la base où la première bombe atomique fut créée. Les observations intensives notent que ces concentrations d'ovnis se déroulent toujours au cours de périodes charnières, marquées par de graves catastrophes humaines ou tensions internationales. En particulier durant la guerre froide, ces crises ont exacerbé l'instabilité des relations internationales et ont multiplié les risques d'un conflit nucléaire. Nous sommes en présence d'engins aux performances ahurissantes, violant l'espace aérien et se permettant de survoler les sites les plus sensibles des États-Unis. Les stratèges militaires ont vite mesuré l'abîme technologique qui sépare notre science humaine à celle de la source qui produit les apparitions d'ovnis. Ces engins non identifiés sont capables d'apparition ou de disparition instantanée, de se scinder en plusieurs objets pour fusionner ensuite, d'anticiper toute manœuvre agressive qui leur serait destinée. À vrai dire, les ovnis bénéficient d'un contrôle quasi total sur notre environnement. Si cette situation est inavouable, c'est parce qu'elle est ingérable pour les gouvernements. Donc, il semblerait que les ovnis s'intéressent aux activités nucléaires de notre planète, à des fins de protéger la Terre, ainsi qu'à la désactivation de plusieurs roquettes et missiles nucléaires. Alors qu'un missile poursuit son chemin, un objet volant non identifié vient à sa rencontre, en tournoyant autour de lui. À cet instant, l'énigmatique et lumineux engin circulaire tire sur le missile avec un laser de la même couleur. Cette arme semble véritablement neutraliser le missile. Une fois son action achevée, l'OVNI repart aussi étrangement qu'il était apparu. En conclusion, les ovnis et le nucléaire semblent entretenir un rapport complexe depuis des décennies, au point d'inquiéter certaines élites mondiales. Donc, comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.